Bonjour. Bienvenue à cette émission et cette lecture des Saintes Écritures dans l'Évangile selon Jean. On est dans le chapitre 6 et je vous lis à partir du verset 60. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples commencèrent à dire « Cette parole est rude. Ces paroles à Jésus sont dures. Qui peut l'écouter? » Mais sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, Jésus leur dit « C'est donc pour vous une cause de scandale, ce que je dis? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? » Question. C'est l'Esprit qui donne la vie, et la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous qui ne croyez pas. Ah, voilà le problème. Jésus avait fait de longs discours cette journée-là. Il s'était présenté comme le pain de vie. Il avait fait le miracle de multiplication des pains. Il avait fait beaucoup d'enseignements. Et tout à coup, les enseignements de Jésus troublaient. Mais le problème, c'est parce que certains ne croyaient pas. Et Jésus, par ses paroles ici, est en train d'épurer ses disciples, de mettre à l'épreuve ceux qui croient vraiment en lui et ceux qui ne croient pas vraiment en lui, par des paroles qui ne sont pas faciles à avaler, mais qui pourtant sont vérité. La semaine prochaine, on va parler de Jésus comme étant la vérité, justement, vendredi prochain. Mais ici, ces paroles de vérité dérangent et fait du ménage, si on peut dire, parmi ses disciples. Et je continue. En fait, Jésus savait dès le début quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le livrer également. Il ajouta, « C'est bien pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est lui qui a été donné par le Père. » Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de faire route avec lui. Le ménage s'est fait. Lorsque Jésus leur dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas partir? » Simon-Pierre lui dit cette réponse fort intéressante. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as des paroles, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. » Amen. Wow! Que de paroles sages et percutantes de la part de Simon-Pierre. Ici, Jésus, évidemment, ne tente pas de séduire par des belles paroles, de garder des âmes fragiles qui ne croient pas vraiment en lui. Il dit ce qu'il a à dire pour mettre à l'épreuve ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour parler et enseigner, et il y a un temps où il faut prendre des décisions. Et certains de ses disciples, et peut-être c'est votre cas ce matin, ont besoin de prendre des décisions. Est-ce que je vais continuer à chercher à connaître Jésus, ou est-ce que ces paroles me choquent trop, me dérangent, me contrarient? C'est Jésus qui le dit, pas moi. Et ici, il fait des déclarations quand même renversantes. Mais remarquez le mot « parole » qui est important, puisque si j'avais à mettre un titre sur ce texte, ça serait « les paroles de Jésus », qui sont considérées au verset 60 comme étant des paroles dures, qui dérangent. Et pourtant, Jésus leur dit « les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». C'est les bonnes paroles, mais elles dérangent, et pourtant, elles sont source de vie. Et à la fin, bien Pierre dit « à qui est-ce qu'on pourrait aller? Tu as les paroles de la vie. » Des paroles qui donnent la vraie vie. On vit présentement, mais Jésus a les paroles qui donnent la vie qui continue, la vie, la vraie vie, celle qui permet à l'homme d'être vraiment satisfait, indépendamment des difficultés de la vie. Cette vie qui continue après la mort dans la présence du Créateur et qui permet d'avoir la paix même lorsque la vie n'est pas facile ici-bas. La vie. Les paroles de Jésus donnent la vie. Et ici, l'invitation est simple, il faut croire. Il y avait de ceux qui ne croyaient pas, et il dit, c'est à cause de ça que certains ont décidé de ne pas me suivre. Vous ne croyez pas. Et Pierre dit, nous avons cru, nous avons connu. Et donc, encore une fois, Jean nous invite ici, dans la lecture de ce texte, à se poser la question, est-ce que toi, tu crois? Est-ce que j'ai placé ma foi en Jésus? Ou suis-je encore sur le bord, sur la ligne, en train d'observer? Pas sûr de ma décision, et que tu as des devoirs encore à faire, et à demander à Dieu l'aide de comprendre, de le connaître, pour prendre cette décision. Et l'objet de la foi est important ici. Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui est-ce qu'on irait?
Tu es le Saint de Dieu. Tu es celui qui a été mis à part par Dieu. Et il est en train de reconnaître ici qu'il est le Messie, celui envoyé par Dieu comme Fils de Dieu. Et donc, c'est pour ne pas croire n'importe quoi. Ici, il invite à croire dans le Messie, en qui Jésus est vraiment et ce qu'il proclame être. Et le résultat, bien, est très simple. La vie. La vie. Est-ce que tu as la vie ce matin? Ou est-ce que tu endures la vie? Beaucoup de gens endurent la vie, passent à travers la vie. Est-ce que toi, tu as la vie que Jésus parle? Jésus veut te l'offrir aujourd'hui. Et je t'invite à penser ce matin, sérieusement, et à prier sur cette vie. Est-ce que je suis satisfait de la vie actuelle? Ou est-ce que Jésus m'offre une vie que je devrais réfléchir et prier, chercher, faire mes devoirs et prendre une décision? Pourquoi pas prendre une décision ce matin pour Jésus? Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse dans votre recherche. Bonne journée.